Il n'y a pas de médicament, docteur. Docteur! Qu'est-ce qui se passe, Lambi? Une dame, docteur. Il faut l'opérer vite. L'opérer, c'est bien gentil, Lambi. J'ai même plus d'alcool. J'arrive. Nous amenons le chef Mata, fils de Massanji, petit-fils de Boussoukou, de la tribu guerrière de Téchira. Où est le Grand Blanc? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est moi, le Grand Blanc. Grand Blanc, toi dont la renommée a traversé les forêts pour parvenir aux oreilles du grand chef Mata, ce qui revient rapidement à son peuple. C'est aujourd'hui un jour de gloire pour toi. Je suis malade, Grand Blanc. Nos sorciers mettent du temps à me guérir. Soigne-moi vite. Mon peuple et mes autres épouses ne peuvent pas vivre sans moi. Tu pourras bientôt les rejoindre. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Bertha, donnez-lui un lit. C'est un échira, mais ça ne fait rien, c'est un grand chef. Bonjour, docteur. Imposez-le dans la case des Gallois. Je voudrais que tu me confies le secret d'Iboga. C'est tout ce que je te demande. C'est tout. Mais c'est beaucoup. Et qu'est-ce que tu m'offres en échange? Les connaissances, ça ne se vend pas, ça se donne. Attends, pourquoi cette nervosité? Dumba. Attention, ouvre bien. Voilà. Parfait. Merci, Grand Blanc. Chef Mata, notre chef. Bah, je vous ai pas appelé, vous autres. Attendez votre tour. Pourquoi il est là, lui? Parce que je suis chef, moi. Allez, partez. Oh, toi la femme au beau sein. Presse-toi, hein. Je ne peux plus faire attendre mes autres épouses. Je dois regagner mon village. Non, non, tu dois rester ici, tant que tu prendras ce médicament. C'est quoi ces histoires? Je suis un chef, moi. Mais un médicament ne fait pas la différence entre un chef et les autres hommes. Tu dois rester sous surveillance. Sous surveillance? Comme un prisonnier? Non. Et d'ailleurs, ce n'est pas une dose que tu vas me donner. Mais 2, non, mais 3, pour que je sois plus vite remis. Et même toutes les doses si je veux. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je suis un chef. Je suis un grand chef. Le chef, c'est moi. Et moi, Grand Blanc, qu'est-ce qu'on fait de moi? Tout ce que tu voudras, grand chef. Je veux 2 doses de ton grand médicament. Tu les auras. Tu vois, toi, c'est mon ami. Mais je sais pourquoi tu m'en voulais. Dès que je quitte l'hôpital, je te ramène chez moi. Et tu deviens ma femme. Ta place est dans une chefferie. Une vraie. Faites, Bertha, faites. Je te plaît? Magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu l'heure? Je ne viens pas. Fini. J'en ai marre de jouer à la famille unie du candidat à Lévina. Ça, c'est une belle soirée en perspective. Cet après-midi, c'est la dernière fois que je me suis prêtée encore à vos mensonges. Dans tes discours, tu dis qu'il faut lutter contre l'injustice et la corruption. Mais pour toi, la seule chose qui compte, papa, c'est l'argent, l'apparence et la renommée. Bien. Tu fais un joli perroquet, toi. Et je sais où te viennent ces idées. De ton ami l'intellectuel. Il prétend défendre les pauvres. Tu sais ce qu'il veut, ma pauvre petite fille. Ça part du gâteau, comme tout le monde. Ce n'est pas vrai. Il a un idéal. Et souvent devant lui, j'ai honte d'être ta fille. Je rêve ma parole. C'est ta fille qui m'insulte? Chérie, tes fréquentations portent préjudice à la carrière de ton père. Ah oui? Et ses fréquentations à lui alors? Toutes ces femmes avec qui il te trompe, sans même plus prendre la peine de se cacher. Dis-moi, maman, c'est pour donner l'exemple au peuple? Regarde-moi bien, papa. C'est la dernière fois que tu me vois dans cette saleté de baraque. Oh, Laisse-moi! Toi. Merci les garçons. Merci pour ce magnifique show. Maintenant, nous allons acclamer notre candidat. J'appelle Achille Alevina.
On va faire un essai si vous le voulez bien. Moi, je suis le journaliste. Monsieur Alevina, nous vous écoutons. Bon, écoutez, il faut savoir arranger la vérité de temps en temps pour qu'elle soit convaincante. En inventant n'importe quoi? Faites-moi confiance, c'est mon métier. Et moi, c'est ma fille. Je n'ai pas envie de la faire passer pour une détraquée mentale. Bon, écoutez, et si c'était la seule solution pour gagner les élections? Parce que d'après mes calculs, le petit article de ce matin, il devrait nous faire perdre 3% des électeurs favorables et 15% des indécis. En clair, nous passons sous la barre des 50%. Monsieur Leclerc? Mais j'y rêve. Le candidat, c'est moi. Hélas. Comment, hélas? Vous êtes complètement ingérable. On devrait rester discret, mais votre vie privée déborde de partout. Hier soir, vous vous affichez avec votre nouvelle conquête, et ce matin, c'est votre fille qui pète les plombs. Alors moi, je suis obligé de recoller les morceaux. Mais je suis pas un sorcier. Et votre cas, monsieur Alevina, croyez-moi, il est pas si simple. Monsieur Leclerc, jusqu'à présent, je n'ai pas eu besoin de vos services. Ça ne m'a pas empêché de gagner. Je ne mentirai pas à mes électeurs, et je ne trahirai pas ma fille. Moi, c'est Philippe. Philippe. Je vous aurais cru plus coriace, plus méfiant. Ah, je comprends pas. Vous êtes regardé, hein? Vous pensiez pouvoir m'amener tranquillement dans votre chambre, me sauter, tout en me réconciliant avec mon père? Écoutez, le mépris ne vous va pas, ni la vulgarité d'ailleurs. Jamais je pourrais toucher un petit bourgeois sans envergure qui se compromet dans des manœuvres de basse politique. Bon, écoutez, est-ce que vos amis font de la haute politique, eux? Ce sont les défenseurs du peuple. Votre naïveté est touchante. Oh. Vous allez voir de quoi nous sommes capables. À moi, le voyou, il essaie de me violer! Ça veut dire arrêtez, mais aïe! Mais rattrapez-le! Tiens, Gondo. Comment va? Ça va bien. Et ta petite sœur, elle va bien? Oui. Ngassala est passé à la maison nous voir. C'est lui qui m'a dit que tu étais là. Ah, tu m'excuses, hein. Je ne suis pas venu te voir depuis que je suis arrivé. J'aide mon père à terminer sa nouvelle case. Et tes études, ça a bien marché? Un peu. On tentait là-bas à remuer le cacao. C'est quoi encore? On tentait de nous tuer. Parle, mais c'est quoi au juste? On tentait de tomber de la tête. Tu te rends compte? Il veut maintenant qu'on lui donne une femme pour remplacer notre regrettée sœur OCB. Ah, ça, on tentait est dur. Qu'est-ce qui t'étonne? On t'a raison. Ça fait longtemps qu'OCB est morte qu'Aboudja s'est marié. Il a raison de demander une femme. Mais je ne sais pas comment on va faire. Moi, je n'ai eu que des garçons. Toi, tu n'as pas d'enfant. Et puis, on n'a plus de sœurs. Et moi, j'ai réfléchi en route. Hein. Il n'y a qu'Aboudja qui peut nous sauver de cette affaire-là. Comment, Aboudja? Elle a 3 filles, non? Elle n'a qu'à donner une à son père. Au fond, tu as raison. Bon, rentrons, on verra ça ce soir au village. Onga revient de chez ton père, comme cela était convenu hier. Il nous demande une femme pour remplacer ta mère. Enfin, moi, tu connais que je n'ai pas fait de fille. Ma fille, on est forcé de lui donner une femme maintenant. Est-ce que tu me comprends? Mais Tara, parle carrément ce que tu veux me dire. Tu ne vas pas me dire que c'est moi que vous allez donner à Ontente? Ma fille. Quoi, tu veux vraiment que j'épouse mon grand-père? Je te comprends, Ngondo. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la coutume. On ne peut pas faire autrement. Mais qu'est-ce que ça peut me faire vos coutumes? Vous ne comprenez donc pas que toutes vos histoires-là sont dépassées? Ne t'énerve pas, ma fille. Tu peux être maudite comme ça pour rien. On t'a choisi tout simplement parce que tu es la grande sœur. Tes petites sœurs sont encore trop jeunes. Ah, c'est vos problèmes. Moi, je ne veux rien savoir dans votre histoire. Gondo!
Mes parents, mes oncles, presque toute ma famille a décidé que je dois épouser Ontenté pour respecter la coutume au Bali. Mais ils sont devenus fous, tes parents. Comment peut-on encore à notre époque donner sa fille à cause de soi-disant coutume à un vieillard qui risque même de mourir cette nuit? Et ils disent que si je refuse, je risque d'être maudite. Tu parles. Ça, c'est encore une de leurs inventions. C'est du chantage. D'ailleurs, si tu veux, j'irai bien leur dire 2 mots. Mais non, ne fais surtout pas ça. Ça ne ferait qu'envenimer les choses. Je voulais juste savoir ce que tu en penses. De toute façon, il faut te décider. Ou c'est ton vieux d'Ontenté, ou c'est moi. Ne te fâche pas. Tu sais bien que c'est toi que j'aime. Et puis j'ai dit à Tara que moi, je ne voulais rien savoir dans leur histoire au Bali. Magloire, comme promis, nous sommes venus tous ensemble te remettre la femme que tu as choisie hier. Regarde-la bien. Elle est en bonne santé, sans écorchure, ni blessure, ni cicatrice. Elle est intacte. Et j'espère pouvoir la retrouver dans cet état si jamais je devais revenir la chercher. On est d'accord? On est parfaitement d'accord, oncle Mathias. Ne t'inquiète pas. Tu n'auras pas à venir la chercher. Alors je te fais confiance. Tu me connais, Mac. Je t'en prie, non. Tu me connais. Arrête de répéter ça et dis-moi ce que tu as fait. Je me suis vengée, voilà ce que j'ai fait. Je t'ai trompé avec Mesmer, mon collègue de boulot. Merde, Florence. Pourquoi t'as fait ça? En plus, c'est avec ce con. Papa, je ne veux plus de Florence. Ça veut dire quoi? Tu ne veux plus de ta femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se passe entre elle et moi. En tout cas, si vous voulez qu'on vous rembourse votre dot, sans savoir pourquoi, eh bien vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Mais qui parle de rembourser la dot? Si nous sommes là maintenant, mais c'est bien pour éviter cela. Pourtant, Didier a dit que Magloire voulait divorcer. Mais Mathias, on ne peut pas prononcer un divorce sans en connaître les raisons. Est-ce que quelqu'un ici peut m'écouter? Bon sang de bonsoir. On est tous d'accord là-dessus. Mais ça ne sert à rien de s'énerver. Non, non, non et non. Magloire, pourquoi est-ce que tu te braques autant? Explique-nous. Mon fils, regarde dans quel état est Florence. Flo, je ne te demande plus d'épouser toute ma famille. Je te demande juste de m'épouser moi. Encore une fois. Et cette fois-ci de manière officielle. Est-ce que ça veut dire oui? Parce que je dois te dire que mes genoux ne tiendront plus longtemps. Oui, ça veut dire oui. Tell me what you think. You were in Gabon, right? Yes. The shape of a heart. The face in the center looking up at you with a tender and terrible look at the same time. It's an Ekwe mask, east of Gabon. Shit, Dante, you know everything. Yeah. Malcolm Brown. Yes. Anthony Smith, nice to meet you. Nice to meet you. So, see anything you like? Well, to be honest, that's not what I'm here for. Someone would like to talk to you. Where is he? She is outside in her car. Can you meet with her for 5 minutes? And you are? Her interpreter. Well, kid, I must admit, you really surprised me here. At first, I thought it would be a waste of my time. Because frankly, I had never heard of you and your gallery looks cheap. No offense. You have to start somewhere. But when you told me what it was,